Salut tout le monde, ici Jean-Michel. Comme vous pouvez voir, même si je possède un trépied, je préfère filmer mes vidéos simplement sans le trépied, dû au fait que les danios sont des poissons qui bougent énormément. Donc vraiment, je veux juste vous montrer un peu plus d'images par rapport à mes nouveaux danios. Parce que simplement, ils sont vraiment très intéressants. Et je voulais vous parler un peu de la façon que j'ai procédé pour faire mon choix de poisson, justement. Parce que j'avais fait... en fait, à la base, quand j'étais plus jeune, j'avais un aquarium, un 10 gallons, avec plusieurs poissons rouges. Oui, je sais, c'est pas la meilleure des choses à faire. J'ai appris par le tard, en fait, que les poissons rouges, 10 gallons, ça suffit seulement pour un seul poisson rouge. Mais donc, malgré tout, dans ce 10 gallons-là, j'ai quand même fait beaucoup d'expérience et j'ai vraiment acquis beaucoup de connaissances sur plusieurs poissons. Même si j'ai fait quand même beaucoup d'erreurs par rapport à cet aquarium-là. Mais voilà, le fait est que même si les poissons n'étaient pas nécessairement entretenus de la meilleure façon, excusez, j'ai comme un perdre la voix. En tout cas, j'ai quand même pu remarquer que les danios et les poissons rouges étaient compatibles dans le 10 gallons et c'est pour ça que je voulais vraiment revivre l'expérience, mais cette fois-ci dans le 26 gallons avec une population beaucoup plus appropriée. Donc, si vous voulez avoir des poissons avec vos poissons rouges, les danios sont vraiment une de vos meilleures options, mais je dois quand même vous avertir. Pour l'instant, moi, j'ai absolument aucun problème. Mes poissons rouges, en fait, ils sont habitués à vivre avec d'autres espèces de poissons, par exemple ma loche et mes corridora. Ah, oui. Donc, je savais que les poissons rouges allaient facilement associer les nouveaux poissons à des nouveaux poissons, justement, et non pas à de la nourriture qui bouge. Mais encore, le risque demeure que peut-être qu'éventuellement les danios vont devenir agressifs ou les poissons rouges vont finir par essayer de les manger. Donc, vraiment, si vous voulez voir, tester ce que je teste par moi-même en ce moment, sachez qu'il y a des chances que ça tourne pas aussi bien que moi. Simplement parce que les poissons rouges sont de nature vraiment curieuse, comme je l'ai souvent dit. Et puisqu'ils n'ont pas de main, ils explorent en essayant de bouffer ce qu'ils trouvent de nouveau. Et donc, ça pourrait simplement arriver. Voyons, j'ai plus de voix. En tout cas, quand j'ai introduit les danios dans l'aquarium, les poissons rouges ont été vraiment très curieux pendant comme 3 secondes. C'était les 3 secondes que j'avais vraiment le plus peur. Mais après ça, les poissons rouges, en soi, ils interagissent pratiquement aucunement avec les danios. Les danios maintiennent leur distance la plupart du temps. Ce qui est quand même une bonne chose. Ni les poissons rouges ni les danios sont vraiment dérangés par l'autre espèce. Comme vous pouvez voir, quand le poisson rouge nage dans leur coin, font juste les danios vont juste leur laisser leur place puis aller se réfugier dans d'autres zones et continuer de faire leurs petites activités. De toute façon, même si les poissons rouges essayaient de manger les danios ont vraiment cette zone. Excusez, il y a du reflet. Mais on va dans cette zone où il y a beaucoup
de courant, et les poissons rouges, étant donné que c'est pas des poissons qui aiment nager dans le courant, se feraient simplement repousser, alors que les danios, eux, ils sont vraiment faits pour nager dans le courant, comme vous pouvez le voir par leur forme générale. Donc vraiment, les danios sont vraiment un de vos meilleurs choix par rapport aux poissons rouges. Mais comme je vous dis, les danios en fait aussi, c'est qu'ils établissent une hiérarchie. Et il faudrait pas que les poissons rouges fassent partie de leur hiérarchie dans le fond, à cause que ça pourrait mal finir pour les poissons rouges. Comme l'inverse est aussi vrai. Donc, moi, si vous voulez avoir poisson rouge et d'agneau, ça se fait, comme vous pouvez le voir. Mais je peux pas mettre assez l'emphase sur le fait que ça va pas toujours bien finir, dépendant du cas. Comme mes poissons rouges, eux, c'est qu'ils ont vécu toute leur vie pas mal avec d'autres poissons, donc ils étaient habitués. Mais si vous avez un poisson qui a jamais vécu avec aucun poisson dans toute sa vie, il a comme 3-4 ans, puis là, il a atteint une très grosse taille, puis là vous mettez soudainement des petits poissons avec lui, il y a des fortes chances que le lendemain matin, vous avez moins de petits poissons dans l'aquarium. Et un plus gros poisson serait content. Mais c'est pas mal tout. Vraiment, juste... je vais faire beaucoup d'autres vidéos à propos de ce sujet-ci. Et inquiétez-vous pas, je suis très conscient qu'il y a seulement 3 d'agneaux, c'est pas un groupe assez gros. C'est pour ça que je vais aller en acheter davantage. C'est juste que pour la première journée, étant donné que je venais d'introduire mon filtre ici, je voulais pas mettre trop de nouveaux poissons puis stresser le système au complet. Mais en tout cas, pour l'instant, la compatibilité se fait très bien. Il n'y a aucun problème, comme je le dis, pour l'instant. Et on espère que ça va rester comme ça parce que j'aime autant les poissons rouges que les danios à ce point-ci. Parce que les poissons rouges sont vraiment très beaux, très social avec moi. Mais les danios, eux, sont vraiment très actifs, très intéressants, très dynamiques aussi. Ils mettent vraiment de la vie dans des zones de l'aquarium où est-ce qu'avant il y avait personne qui allait. Donc c'est vraiment peut-être ça la clé de mon succès, c'est que les danios ont pris les places que les poissons rouges délaissaient comme de façon générale. Donc c'est pas mal ça pour cette vidéo-ci. Je vais faire plus de vidéos dans le futur, surtout avec le groupe d'agneaux et d'autres poissons qui vont venir. Ça va être de plus en plus intéressant. Donc, à la prochaine. Et désolé encore pour la voix. Je sais pas trop pourquoi, mais ma voix est comme toute rauque, disons. Mais en tout cas, salut!